Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Salut les filles, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de motivation et de discipline. Est-ce que toi, tu attends de te sentir motivé pour te lancer dans des projets, pour te mettre en action? Et si c'était plutôt l'inverse? Et s'il n'y avait pas besoin finalement d'être motivé pour faire des choses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais te donner des clés concrètes pour arrêter de repousser et passer à l'action même quand t'as pas envie. C'est parti! J'aimerais d'abord te parler de la motivation. Donc qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est l'impulsion de départ. C'est ce qui va te donner envie de faire quelque chose qui te tient à cœur. La motivation, c'est une émotion, en fait, elle est fluctuante. Elle peut être très très forte un jour et disparaître le lendemain. Tu l'as sans doute vécu quand tu te dis « Ah ben, à partir de demain, je me mets au sport ». T'es super motivé et finalement, le lendemain, il n'y a plus personne, quoi. Donc on ne peut pas compter dessus du fait que ça varie tout le temps. Enfin, on ne peut pas compter dessus pour tenir dans la durée, c'est ça que je veux te dire. Et surtout, la motivation, elle dépend aussi parfois de facteurs extérieurs. Par exemple, t'as vu un réel sur Insta qui t'a donné envie de faire quelque chose, hop, tu dis « Ah, trop cool, ça aussi je vais le faire ». Finalement, quand il s'agit vraiment de passer à l'action, il n'y a plus personne non plus. Ça peut être par exemple un compliment que tu as reçu de quelqu'un et tu dis « Ah ouais, là, ça, c'est vrai, il a raison, je vais faire ça, j'ai toutes les cartes en main pour faire telle ou telle action, je vais le faire ». Donc c'est grâce à quelqu'un. Et finalement, voilà, pareil, ça retombe comme un soufflet quand il faut vraiment y aller. Ça peut être un projet excitant que tu penses depuis très longtemps et tu dis « Bah ouais, un jour je le ferai », mais quand finalement? Donc finalement, la motivation, ça va être un excellent déclencheur, mais un mauvais carburant à long terme. Donc, au final, ce que je remarque souvent, et si j'aborde ce thème-là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en consultation, ça revient souvent. Les nanas me disent « mais je le ferai quand je serai motivée ». Et finalement, pourquoi finalement attendre d'être motivée? C'est souvent une excuse déguisée, quoi. Et c'est hyper humain, on est d'accord. Mais c'est juste une mauvaise excuse de se dire je le ferai quand je serai motivée, quand j'aurai la motivation, quand j'aurai l'énergie. Au final, ce moment, il n'arrive jamais. Il faut le déclencher soi-même. Il faut pas non plus se dire que il faut absolument que je sois motivée de dingue pour faire quelque chose. Par exemple, il faut être motivé à fond, avoir un objectif précis pour, si on reprend l'exemple du sport, pour me remettre au sport, pour manger mieux, pour me lancer dans un projet. Non, il ne faut pas forcément une motivation de dingue. Il faut des fois que ça réponde à ton pourquoi. Parce que c'est quelque chose qui est important pour toi, parce que tu as compris l'enjeu, parce que tu sais que derrière, il y a des choses qui vont se déclencher, parce que tu sais que ça va avoir un effet boule de neige positif. Enfin, toutes les raisons sont finalement bonnes, mais la motivation n'est pas finalement la plus importante de ces raisons. Et donc c'est pour ça que j'ai envie maintenant qu'on arrête d'attendre. Je l'ai déjà dit, vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux, je ne peux plus entendre les gens qui attendent de changer, d'avoir finalement le déclic ou le moment propice idéal dans leur vie pour changer de boulot, pour se remettre à avoir une hygiène de vie finalement saine. Quoi qu'il en soit, qu'importe le projet, arrêtez d'attendre, passez à l'action. Et c'est ce qu'on va voir du coup en point 2. Finalement, la vraie clé pour avancer, c'est la discipline. Alors la discipline, ce mot, il peut faire peur, on pense direct à un truc hyper rigide, quasiment militaire, mais au final, c'est pas vraiment ça. Finalement, je dirais que la discipline, c'est plus une forme de bienveillance active, parce qu'on va se mettre en action, mais envers soi-même. C'est se dire, je fais cette action, je vais mettre en place ce projet parce que c'est important pour moi, pas parce que j'ai envie là maintenant. Pas parce que j'ai une motivation exceptionnelle, mais parce que c'est important, comme on l'a vu avant, parce qu'il peut découler finalement des effets derrière, parce que tu as compris l'enjeu, parce que c'est un projet qui te tient à cœur, parce que c'est quelque chose de plus fort finalement que juste être motivé. Finalement, la liberté, tu vas l'avoir
quand tu auras mis en place cette discipline. En fait, tu auras l'impression que tu pourras faire tout ce que tu veux dans ta vie parce que tu n'as justement plus besoin d'attendre d'être motivé. Tu pourras passer à l'action et je vais te donner forcément des petites astuces concrètes pour voir comment on passe à l'action sans être motivé, mais parce que tu auras mis en place tout ce travail d'autodiscipline et de te dire, ben voilà, je suis capable de mettre des choses en place, je suis capable de passer à l'action, je suis capable de faire un petit pas chaque jour, je suis capable de voir le positif là où il est, je suis capable de manger mieux même si c'est pas en révolutionnant tout d'un coup mais en faisant les choses petit à petit, je suis capable de me mettre au sport même si c'est juste 10 minutes de marche de plus aujourd'hui qu'hier, etc., etc. Et pour faire tout ça, t'as pas besoin de motivation extrême, t'as pas besoin d'avoir une énergie débordante. La discipline, en fait, c'est la régularité. C'est toutes ces petites actions que tu mets en place tous les jours qui vont t'amener à ton projet, à la réalisation de ton but. Et finalement, c'est le cadre que tu te poses quand tu veux aller quelque part. Par exemple, si tu veux te remettre au sport, d'où tu pars ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Te remettre au sport, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller à la salle 3 fois par semaine, ça veut dire faire un footing le dimanche matin, ça veut dire quoi ? Vois le point de départ, vois le point vers là où tu veux aller, et qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place pour faire finalement ce step ? Quelles petites actions au quotidien, de manière régulière, peux-tu mettre en place pour y arriver ? C'est ça qui va être la discipline, parce que des petites actions, ça va te demander moins d'énergie, ça va pas te demander cette grande motivation, parce que c'est des petites choses, mais pourtant c'est ça qui va être game changer. C'est ça qui va faire que tous les jours, tu te dépasseras et tu feras mieux que la veille. La discipline, finalement, en fait, ça va reposer sur une série d'habitudes, de nouvelles habitudes que tu vas mettre en place, une organisation différente pour mettre cette nouvelle habitude dans ton emploi du temps, et une vision claire de ce que tu veux obtenir. Donc finalement, ça paraît, pour moi, je le dis, ça me paraît hyper simple parce que je fais ça depuis tellement d'années et je pense que je suis aussi un peu comme ça, de manière très organisée et je sais me donner des coups de pied aux fesses toute seule, j'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire, ça j'arrive, donc ça me semble simple, mais on n'a pas besoin de mettre en place une discipline extrême, on n'a pas besoin de se dire voilà, maintenant je vais mettre mon réveil à 5h du mat parce que je vais faire tous les jours 1 heure de sport, après je vais me faire mon petit avocado toast comme petit déjeuner, machin, un truc, une routine de dingue qui te prend 2 heures et que tu vas tenir 1 semaine et après ce sera plus gérable, quoi. Faut vraiment que ce soit adapté à ton rythme et que t'aies la chose que tu veux mettre en place, que ce soit ton hygiène de vie, un projet professionnel annexe que tu veux développer, enfin ce que tu veux, que tu le fasses, mais à ton rythme. Et par exemple, on a souvent des projets, moi, dans ma tête, quand je pense à des projets, parce que j'en ai plein la tête, et souvent c'est des gros projets. Par exemple, là, la semaine dernière, ça m'a pris, je me suis dit, je vais écrire un livre, mais pas un livre de cuisine comme j'ai fait, mais un roman. Et c'est un sacré chantier, quoi, écrire un roman. Et je sais très bien que je veux le faire depuis très longtemps, ça me trotte dans la tête. Et là, je me suis dit, je vais le faire. Mais c'est pas un élan de motivation soudain qui m'a dit « Waouh, trop bien, j'ai le déclic, ça y est, je commence demain ». C'est je me suis dit « Mais ce truc, tu l'as en tête depuis tellement longtemps, maintenant, faut y aller, quoi ». Maintenant, c'est les vacances scolaires, ça ralentit un peu, t'as un peu moins de consultations, donc t'as un peu plus le temps. En revanche, t'as les enfants toute la journée avec toi pendant 2 mois, donc va falloir organiser ce projet pour que je puisse avancer dans l'écriture de mon roman avec les enfants dans les pattes, sans que j'ai l'impression finalement de renier du temps pour eux. Mais je vais me trouver finalement une sorte de petit plan, une petite stratégie, une petite discipline qui va me permettre d'avancer dans ce projet sans pression, que ça soit un moment pour moi, qui me fasse plaisir et que je puisse, même quand j'ai pas la motivation d'écrire, me dire « Ah je vais quand même pouvoir le faire ». Parce que je vais peut-être me dire écoute, quand tu vas te mettre à l'ordinateur pour écrire ton roman, tu vas peut-être commencer par écrire 500 ou 1000 mots, et c'est tout. Et ça s'arrêtera là. Et ça, tous les jours, par exemple. Tous les jours, si j'écris 500 ou 1000 mots, à la fin de l'été, on sera déjà à beaucoup, tu vois. Et c'est un petit peu ça que ce que je veux te faire passer comme message, c'est que quand j'aurai écrit ces 1000 mots, par exemple, tous les jours, je sais pas, ça va me prendre, une demi-heure, 1 heure, j'en ai aucune idée. Et c'est 1 demi-heure, 1 heure que j'aurais pris pour moi, dans les 24 heures que sont composées ma journée. Mes enfants, ils le remarqueront pas du tout parce qu'ils seront occupés à autre chose et ils auront très bien compris, comme ils le comprennent toujours, que c'est du temps pour moi et que j'en ai besoin.
Et en même temps, ça me fera du bien. Et en même temps, ça me permettra de tenir parce que finalement, pour l'instant, depuis le début de l'été, je me suis dit que j'allais écrire 500 ou 1000 mots et à chaque fois, j'ai fait plus parce que finalement, une fois que je suis lancée. Donc, c'est un petit peu ça que tu peux te dire. Et c'est les petites pistes que je vais te donner. C'est qu'en fait, quand tu commences par agir, quand tu passes à l'action, après, tu as envie de passer à l'action. En fait, tu as l'élément déclencheur. Donc là, par exemple, pour écrire mon livre, c'est ça, c'est écrire quelques mots tous les jours. Et s'il y a un jour que j'ai pas envie d'écrire, j'écris pas, il n'y a pas de pression, c'est un projet que j'ai comme ça pour moi, donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, toi, si par exemple tu as envie de te mettre au sport, et au lieu de te dire, aujourd'hui j'avais prévu ma séance de 30 minutes de renfo, je suis pas du tout motivée, commence par faire 2 minutes. Tu fais juste l'échauffement et tu vois déjà si après tu as envie de continuer. Et en fait, tu verras qu'une fois que tu auras enfilé ta tenue de sport, que tu auras sorti ton tapis de sol, après l'échauffement, ton corps sera chaud, tu n'auras plus envie d'arrêter. Tu vas faire ta demi-heure et ce sera passé. Tu n'auras pas été motivé, mais ta discipline aura fait que tu auras quand même fait ta séance parce que tu avais prévu de la faire aujourd'hui. Tu sais pourquoi tu avais besoin de faire du sport et tu vas pouvoir la finir finalement sans difficulté. Et même à la fin, tu seras fier de toi parce que tu l'auras fait alors que tu n'étais pas motivé. Et ça change tout. Donc finalement, ce que j'aimerais te dire, c'est que l'action va entraîner finalement la clarté dans ton projet, dans ce que tu veux faire, la confiance en toi, parce que tu sauras de quoi tu es capable, et l'élan pour faire du coup plus tous les jours. Et finalement, quand tu bouges, tu crées aussi ta propre motivation en fait. Tu stimules ton cerveau, ça génère de la dopamine, des hormones du bonheur. Donc tu as toute cette émulation positive. Le plus dur, c'est les premières minutes, d'accord ? Et franchement, si tu arrives à passer ce cap-là, ça va tout seul. Même une micro-action, elle peut relancer la machine et tu arrives à te générer toi-même ensuite de la motivation. Et comme dit, on n'a pas besoin d'une motivation de ouf, ok ? Donc vraiment, j'aimerais te donner comme piste de faire cette règle de 2 minutes pour voir si quand tu fais quelque chose 2 minutes, ça donne envie de continuer, ça te génère de la motivation et vois si tu continues ensuite. Et tu peux aussi te dire, écoute, je vais faire par exemple ma séance de sport, je la fais mais à intensité moyenne, faible, parce que je me sens pas de ouf. Tu te dis ça et au final, tu vas être pris dans ta séance et tu auras envie de te dépasser quand même peut-être. Mais tu peux au moins commencer en disant aujourd'hui je sens que j'écoute mon corps, j'ai un peu moins d'énergie que d'habitude, j'ai un peu moins dormi, plutôt que de faire une séance de renfo cardio hit de la mort, je vais faire une séance de pilates, d'étirement, de yoga doux, quelque chose qui pourra me faire du bien à mon corps, mais d'une autre manière. Et ça marche aussi. D'accord ? Être discipliné, ça veut pas dire être parfaite, On s'adapte, on écoute, on est à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, de nos sensations. Ça ne change pas. Je ne vais pas le répéter dans chaque épisode de podcast. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la motivation et la discipline. Pour moi, c'est vraiment, on va dire, l'équilibre gagnant. L'un remplace pas l'autre, ils sont vraiment complémentaires. Et la discipline, finalement, ça va être ce qui te pousse à avancer et à continuer quand la motivation n'est pas là. D'accord ? La motivation, elle te donne l'envie. Et la discipline, elle va transformer cette envie finalement en réalité, en action concrète. La motivation, elle démarre le moteur. C'est important, c'est trop bien d'être motivé. On sent une émulation positive, on est joyeux, on a envie de tout dégommer. C'est génial, Je dis pas qu'il faut pas être motivé, on est d'accord. Le mieux du mieux, c'est d'être motivé et discipliné. Mais ça, il y a des jours sans. Et forcément, moi c'est pareil, il y a des jours où je suis pas motivée pour faire ma séance de sport. Et pourtant, je la fais quand même. Et à la fin, je suis trop fière parce que je me dis, j'ai passé un super moment en fait. Donc la discipline, elle va t'amener à la destination que tu veux, à la réalisation de ton projet. Et voilà, autorise-toi à rêver, autorise-toi à te donner des objectifs et à mettre les choses en place finalement pour pouvoir y arriver en t'auto-disciplinant. Voilà. Donc voilà, j'aimerais que tu me partages, si tu es d'accord, quel est ton avis sur le sujet ? Est-ce que toi, tu es plutôt motivé, plutôt discipliné, indiscipliné ? Qu'est-ce qui te freine pour passer à l'action en général ? Quelles sont les excuses que tu te racontes dans ta tête ? Voilà, tout ça, parce qu'on en a tous. Et je peux te proposer un petit défi tout simple pour cette semaine. Tu choisis une chose importante que tu repousses, une seule, et tu la fais juste un petit peu. Tu verras, ça pourra donner l'effet domino escompté ou pas, mais c'est pas grave, tu essayes, sans te mettre la pression, mais pour voir si l'effet boule de neige positif peut se mettre en place derrière pour ce projet que tu procrastines depuis super longtemps.
Donc comme d'habitude, n'hésite pas à partager l'épisode, à rejoindre ma newsletter, à en parler à tes copines, me suivre sur les réseaux, enfin tout ça. Maintenant tu commences à connaître et je te souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.